Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais reprendre les différents partages qu'on a eus au cours des dernières méditations avec le groupe et avec Rodolfo, notre guide spirituel. Et justement, il nous rappelait qu'est-ce qu'on cherche au travers de nos méditations. Pourquoi est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on cherche l'évolution ou alors est-ce qu'on cherche simplement à ressentir un bien-être, une lumière? Naturellement, on est attiré par la méditation peut-être les premières fois parce que justement, on ressent cette lumière, on ressent ce bien-être. Et Rodolfo, il décrit ça comme un caramel, comme un bonbon que la divinité, elle nous donne pour nous attirer, pour nous donner envie de faire le grand pèlerinage intérieur de notre évolution. Mais il faut savoir que dans ce parcours, tout n'est pas couleur de rose et au contraire, on va faire face à des épreuves, on va faire face à des tests. La divinité, notre propre divinité va nous tester à quel point est-ce que vraiment on a envie de comprendre, d'évoluer. Et dans ce sens-là, on aura des expériences qui vont être plus douloureuses. Il y aura forcément de la souffrance, mais tout ça, ça fait partie du chemin. Pour l'instant, on est dans la dualité, on fait des méditations, on fait des prières, on fait des rituels, tout ça. Peut-être vous faites différentes pratiques, mais finalement, tout ça, c'est comme une encre de salut auquel on se rattache parce que tout ça, c'est des outils duels et on a envie progressivement au travers de notre méditation, c'est un mot pour décrire une assise silencieuse qu'on fait, et au travers de l'égrégore du groupe, au travers des inductions de Rodolfo, il y a des mécanismes en nous qui s'activent pour pouvoir comprendre justement comment faire pour aller au-delà de tous ces outils. Et dans ce sens-là, personnellement, je trouve qu'on a de la chance d'avoir quelqu'un comme Rodolfo parce que sur les millions de personnes qui méditent, sur les millions de, de potentiels maîtres spirituels ou de personnes qui enseignent la méditation de différentes manières, combien finalement sont véritablement éveillés? Ça, c'est une vraie question pour moi. Combien? Rodolfo, il dit qu'il y a sur 1 million de personnes, il y en a un qui est mystique. Bon, voilà, je vous laisse cette phrase faire votre propre réflexion avec ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que au travers de nos méditations, quand on commence véritablement à se transformer, on va commencer à comprendre les différentes forces de l'amour, les différentes forces de lumière qui sont en nous, et on va commencer à dégager ça, on va commencer à émaner ça de nous-mêmes. Et c'est quelque chose que nous, on va s'habituer, on va pas le ressentir tout le temps. La divinité, elle a pas d'adjectif, elle n'a pas besoin de ressentir de l'amour, elle n'a pas besoin de ressentir d'autres choses. Elle est absolument tout à la fois. Mais en tant qu'entité dans la dualité, dans la troisième dimension, en tant qu'entité humaine, au travers de notre évolution, on va commencer à dégager cet amour, on va commencer à dégager cette lumière que les autres vont sentir consciemment ou inconsciemment. Donc tout ça, ça se passe au travers de notre préoccupation, de trouver la divinité à l'intérieur de nous. Et la question qu'on se pose au travers de nos méditations, c'est comment découvrir cette divinité à l'intérieur de nous? Comment accéder aux différentes particules d'étincelles qu'on a en chacun de nous? Bien sûr, on dit qu'il faut être ouvert mentalement, et c'est une condition qui est requise pour pouvoir avancer, parce qu'on va faire face à des choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Mais quand on parle d'être ouvert mentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le mental, c'est aussi une force, c'est une énergie qui est complètement différente à ce qu'on pense ou ce qu'on a pu apprendre dans différentes voies spirituelles ou alors même dans la psychologie, ce qu'on a pu apprendre à d'autres endroits. C'est bien une force qui est là et qui permet de réaliser certains de nos désirs, mais son fonctionnement, il est inconnu. Et on le découvre progressivement au travers de notre vécu, de nos expériences qu'on vit dans la méditation. À chaque méditation, je le répète, mais c'est important, à chaque méditation, il y a quelques différences, il y a quelques petites particules de changement. Et ça se passe parce qu'on ne peut pas aller tout de suite à une dimension supérieure de conscience. On doit se préparer et c'est pour ça qu'on ressent ça de manière graduelle. C'est pour ça que nous, on suit une voie qui est douce et naturelle où on n'est pas en train de se forcer à faire face à différentes choses auxquelles on n'est pas nécessairement préparé.
L'évolution, c'est un chemin qui est complexe, qui est mystérieux, mais qui est pas difficile si on arrive à garder la foi et la confiance que le chemin, il est bien à l'intérieur et qu'on ne commence pas à s'éparpiller, à faire plein de choses. Bien sûr, à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de blocages. Comme je disais, il y a des épreuves auxquelles on doit faire face. Et il y a ce que Rodolfo il appelle notre boîte de Pandore qu'on a. Donc c'est tous les souvenirs qu'on a, tout ce qui nous reste de vie précédente qui ont toujours une influence dans notre vie actuelle, mais qu'on ne s'en rappelle pas pour certaines raisons. Il y a des raisons précises, des choses qu'on ne doit pas se rappeler parce que ça nous affecterait trop ou qu'on ne veut pas se rappeler. Et dans ce sens-là, en méditation, des fois, il peut y avoir des conflits entre notre conscience humaine, ce qu'on a à l'image de nous-mêmes, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de véhiculer, et des fois, notre vécu transcendantal qui nous montre des choses, qui nous fait vivre des choses, peut-être des réminiscences d'autres vies qui nous plaisent peut-être pas tout le temps. Et dans ce sens-là, se rappeler qu'est-ce qu'on cherche finalement. Est-ce qu'on cherche vraiment un niveau de conscience supérieur? Et dans ce sens-là, faire preuve d'un peu de courage et d'être un bon disciple envers soi-même, envers son envie d'évoluer et de continuer de garder la foi et la confiance qu'il y a une raison précise pourquoi est-ce que la divinité, elle nous montre ou nous fait vivre ça. De temps en temps, la guérison, quand on a une expérience de guérison pendant la méditation, il y a beaucoup de gens qui témoignent ça. Et des fois, c'est une expérience qui est agréable, qui est très légère, mais des fois, ça peut être une expérience qui est un peu douloureuse. Alors la question, c'est pourquoi? Et de nouveau, il y a une raison et on la comprend progressivement au travers de notre évolution. Forcément, on ne se rappelle pas de toutes nos vies, de toutes nos expériences précédentes, du fait que, justement, il y a certaines choses qui révéleraient trop de douleur, en fait. Mais si la divinité, elle nous montre des particules d'autres vies, elle nous fait ressentir même de la douleur en nous guérissant, tout ça, c'est en lien avec notre karma. On a tous un karma, forcément à différents niveaux, et du coup, on est en train de vivre les répercussions de nos actions et de nos réactions dans cette vie et dans les autres qu'on a déjà passées. Et toutes les expériences qu'on vit, elles sont pas mauvaises. Elles sont pas mauvaises, c'est vraiment entre nous et notre divinité intérieure, et il faut garder la confiance que tout ça, c'est en train de nous faire évoluer. La divinité, elle nous donne, notre divinité intérieure, elle nous donne des expériences en fonction de notre résistance. Nous, au travers de nos méditations, on est en train de suivre la voie de la spirale dorée d'évolution. Et la voie de la spirale dorée d'évolution, c'est d'activer les forces les plus puissantes de notre nature humaine, qui sont l'amour, le plaisir et le désir. Et l'amour, il vient souvent pas tout seul, il y a les autres élémentaux du plaisir et du désir qui viennent avec aussi. Et il faut se laisser aller au-delà de nos croyances, au-delà de nos répressions conscientes et inconscientes, pour fusionner ces forces-là, pour qu'elles nous mènent à l'extase, pour qu'elles nous mènent au vortex, au seuil de la spirale dorée d'évolution, pour qu'on puisse avoir une expérience qui va nous faire comprendre le grand mystère de notre existence, d'où on vient, comment on s'est manifesté dans cette troisième dimension, comment on a oublié le fait qu'on est divin et où est-ce qu'on va aller après notre mort. Donc bien sûr, ces forces du plaisir, du désir et de l'amour, c'est des choses qu'on ressent naturellement à l'extérieur. Le plaisir et le désir, ils sont liés à l'attraction, et cette loi d'attraction, elle est naturelle. Mais quand on le vit à l'intérieur, pas avec des stimuli extérieurs, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus explosif que tout ce qu'on a pu vivre à l'extérieur, de tout ce qu'on a pu activer dans notre intérieur avec l'aide de l'extérieur. Et c'est justement ça le but de ce groupe, c'est de se laisser aller, de ressentir tout ça, cet amour, ce plaisir et ce désir, et ne pas se fermer comme une huître à cause de quelques croyances ou de quelques répressions. Tout ce qu'on ressent, c'est la divinité. Et il faut avoir la confiance que toutes ces expériences-là, elles ont une raison, et que notre coupe de cristal, la coupe de cristal de nos expériences, il ne faut pas les gratigner avec nos doutes. Bien sûr, les doutes, ça fait partie du chemin, mais ça ne nous empêche pas de continuer, même si on a des périodes avec des hauts et des bas qui sont absolument naturels.
Et progressivement, la divinité, elle va nous donner ce qui est dans notre programme. Elle va pas nous donner plus, elle va pas nous donner moins, mais on va tous progressivement, en fonction de notre discipline, commencer à percevoir les êtres de lumière dont Rodolpho parle, les maîtres spirituels qui sont à côté de nous et qui nous aident pendant notre évolution, qui sont toujours là à côté de nous, même si on n'en a pas conscience. Bon, je vais terminer avec une note un peu plus légère. Il y a une participante qui a demandé si c'était grave qu'il y avait son chat qui venait sur ses jambes pendant la méditation. Bon, alors déjà, c'est intéressant que l'animal il soit attiré par le fait qu'on est en train de méditer, certainement qu'il ressent quelque chose particulier, ils ont une autre évolution qui est différente de la nôtre, mais ils ont aussi une sensibilité qui est différente, et donc si ils ressentent que pour eux c'est le moment de venir pendant la méditation, certainement que ça leur fait du bien, mais ça nous fait aussi quelque chose à nous, et dans ce sens-là, on se laisse aller, on laisse faire, on rappelle que tout fait partie de notre évolution, même tout ce qui est à l'extérieur de nous, et dans ce sens-là, l'accepter comme expérience qui va nous aider pour quelque chose, ne pas être quadriculé à dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça va bénéficier mon évolution ou pas, même ce qui est a priori au détriment de l'évolution, ça peut nous servir, sauf que on doit le découvrir comment. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous méditez pas encore avec nous, c'est bien d'écouter des discours comme le mien, et ça peut enclencher certaines particules de changement dans votre intérieur, ça peut vous donner envie de méditer, c'est pour ça aussi que je fais ces podcasts, pour garder la motivation à méditer, du fait que, comme je le disais, c'est naturel d'avoir des hauts et des bas, mais le plus important, c'est votre expérience que vous vivez. Alors si vous méditez pas encore avec le groupe, je vous invite simplement à cliquer juste en dessous, et vous allez trouver un bouton pour vous inscrire et rejoindre le groupe.